Alors, il semblerait qu'une fois encore, les complotistes avaient raison. Et là, l'Angleterre est complètement cooked. Mais je vous le dis, ils sont cuits là-bas. Et nous, en Europe, à côté, on va pas tarder à y passer. L'identité numérique va être obligatoire au Royaume-Uni. Ça fait des années qu'en Europe, il y a ce fantasme de tout digitaliser. Que ça soit déjà l'argent qu'on s'échange et qu'on utilise pour acheter des trucs. Ça touche aussi les déplacements, les titres de transport. Chose qu'on a pu voir lors de la pandémie, où on n'avait pas le droit de se déplacer si d'abord on s'était pas fait inoculer un vaccin qui avait été développé en quelques mois, je le rappelle. En passant, pour les personnes pas au courant, on est en train d'apprendre quand même à quel point ils avaient menti sur son efficacité, mais aussi sur sa dangerosité, et aussi l'argent qu'ils ont touché pour le distribuer partout. Tout ça, c'est encore très opaque. Enfin bref, le Saint Graal en Europe, c'est de numériser ton identité, de digitaliser l'intégralité de ta vie. Et ça fait quand même plusieurs années qu'il y a beaucoup de personnes qui expliquent que ça, c'est un danger et que l'Europe va s'en servir pour nous imposer des tas de choses et que c'est liberticide. Évidemment, ces personnes-là, on les a pas trop écoutées, parce que la première chose qu'on disait quand on entendait quelqu'un parler de tout ça, c'est que c'était un complotiste qui vivait dans un monde totalement dystopique et qu'il était cinglé. Mais il faut bien comprendre qu'une vraie application du Digital ID, ce que l'Angleterre est en train d'imposer sur son territoire actuellement, c'est pas uniquement donner accès au territoire anglais, l'intégralité de toutes tes conversations WhatsApp, Instagram, Telegram, ni lui fournir les informations sur tes déplacements ou ton historique internet. Non. C'est lui permettre de t'imposer tout ce qu'il veut. Alors évidemment, j'en entends déjà commencer à écrire leurs commentaires en expliquant que de toute façon, eux à l'époque, le vaccin, ils l'ont pas fait et qu'ils sont pas intéressés par être digitalisés, donc ils vont rester à l'ancienne. Le vieux bon papier pour payer ses choses et surtout refuser de digitaliser toute sa vie. Bon, déjà, les gens n'ont pas le choix. Parce que le Premier ministre anglais là vient d'expliquer que ceux qui refuseront ce Digital ID, ceux qui refuseront de digitaliser leur vie entière, ils pourront rien faire sur le territoire, ils pourront même plus travailler. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Tout le monde va y passer. Et faites-moi confiance. En France, en Belgique, ça va arriver très très rapidement. Alors, est-ce que le gouvernement, il a déjà accès à toutes nos informations? Évidemment que oui. Évidemment que le gouvernement a déjà accès à tout ce qu'on fait s'il le souhaite. L'Angleterre, c'est le pays numéro 1 au monde d'arrestations liées à des messages postés sur les réseaux sociaux. Donc la chasse à la liberté d'expression, elle existe déjà, elle est déjà là. Cette année, on a une femme en Angleterre en plein traitement pour son cancer, qui sort d'une chimio, elle rentre chez elle et reçoit la police. Et les flics vont l'expliquer qu'ils sont là à cause d'un post qu'elle a écrit sur Facebook où elle supporte Trump et que ça a offensé des gens. You can come in, but you better have a damn good reason for being here. I'm a member of the Free Speech Union. Something that we believe you've written on Facebook has upset someone. You're here because somebody got upset. Is it against the law? Am I being arrested? You're not being arrested. Then what are you doing here? My plan was, if you were admitting that it was you who wrote the comment, you could just make an apology to the person. I'm not apologizing to anybody. I can tell you that. The alternative would be that I have to call you for an interview. I'm here to talk to you about the allegation. Are there no houses that have been burgled recently? No murders? Yeah, that's all going on as well. That's been. Well, then why aren't you out there doing, investigating those? Oh, what? I haven't broken any laws. So you're going to be wasting your time when you can be instead doing things that are more important. That's why I wanted to just come to you directly. I'm a cancer patient. You can see that because I'm bald. On a un autre couple qui va recevoir 20 policiers chez eux et arrêter le mari devant sa femme, elle aussi d'ailleurs atteinte d'un cancer en phase terminale, et qui a besoin de son mari d'ailleurs pour s'occuper d'elle. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, c'est son mari qui s'occupe de ça. Il va se faire arrêter en pleine nuit embarqué au poste, parce qu'il a écrit sur Facebook qu'il est dépité de voir autant de drapeaux palestiniens qui ont été accrochés dans sa rue. The police came to your house and arrested you for making a simple post on social media, is that right? That's correct, yeah. It was over the Palestinian flags that had recently been put up in support of the Palestinians, but the flags were all over an area where there used to be a really large Jewish community. What was your actual post? What did you say in the post? Now, all I said was, I think it's time enough that these flags come down. They've had their protest. Methinks there's too much going on with this protest. Suddenly the police were effectively at my house. There was 20 of them. I saw the video. It went pretty viral. Disgusting. You're disgusting. Alors que je vous rappelle quand même que l'Angleterre a interdit par contre les drapeaux anglais, considérés comme offensants, racistes. Mais les drapeaux palestiniens, il n'y a aucun souci avec ça. Lui, il s'en est plaint.
Il se fait arrêter chez lui en pleine nuit, c'est incroyable. On a une femme qui va dans la rue dire que ça la dérange d'avoir des lectures du Coran sur des enceintes publiques et des lectures de textes religieux musulmans. Car d'après elle, l'Angleterre est chrétienne. Donc normalement, elle ne devrait pas, en sortant de la gare ou en se rendant comme ça dans un endroit public, entendre à fond la caisse dans des enceintes des versets du Coran. Elle va se faire arrêter. Elle va se faire arrêter pour hate speech, discours de haine. Take her away. Take her away. Le contexte, il est quand même important à comprendre parce que cette même Angleterre, à cette même époque, là actuellement, arrête tous les prêcheurs chrétiens, les personnes qui lisent la Bible dans la rue, pour discours de haine aussi, pour hate speech. Religion you're allowed to do anywhere. No, miss, you're not allowed to sing church songs outside of church grounds. You're saying that you don't care about the Human Rights Act. You're lost. I'm actually banned from Brighton for the next 24 hours for preaching out the Bible. You're allowed to preach out the Word of God. Yeah. You cannot stop the Word of God going forth. This here is allowed. Yeah. This here is direct discrimination upon biblical Christianity. Hey, I do not understand, officer. I understand that you hate the Word of God. You're a Christophobe and you're being a bibliophobe. You hate Jesus. Christ is Lord. He died for our sins. God so loved the world that he gave his only begotten. Au même moment, aux mêmes endroits, on a des personnes qui, par contre, eux, eh bien, lisent le Coran et essayent de montrer à un plus grand nombre de la population que c'est une super religion, qu'il y a des Corans qui sont traduits en anglais pour les Anglais sur place pour essayer de le lire et de le comprendre. Bah, eux, évidemment, ils sont pas arrêtés. Parce que les arrêter, ça serait considéré comme du racisme et une forme de colonialisme. But you got at least 6, 7 minutes, 8 minutes. En fait, ça n'a pas de sens. Soit t'autorises les deux, soit t'interdis les deux. À quel moment tu peux te permettre d'avoir une justice à deux vitesses comme ça et le montrer publiquement sans aucun souci? On a un homme qui, en pleine nuit, il va être arrêté pour avoir insulté le Hamas et la Palestine dans un post Facebook. What, you're taking me away now? Yes, so you're under arrest, so you're going to Harrogate, unfortunately. You're taking me to Harrogate in the middle of the night over a tweet? I am, unfortunately. Is this what you signed up the police to do? This is my role. I'm trying to be reasonable with you here, but at the moment... You join the police to go and arrest people at night for tweets online? Je veux bien faire l'avocat du diable, ok? T'as un mec qui a écrit ça sur Facebook. Peut-être que la police estime qu'il y a une possibilité de radicalisation, que c'est peut-être quelqu'un qui prépare un truc un peu sombre, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut en tout cas s'y intéresser et aller enquêter. Mais c'était nécessaire de débarquer chez lui en pleine nuit, de l'arrêter devant sa famille, de l'envoyer en prison, le temps de mener l'enquête. Est-ce que c'était réellement nécessaire? Parce qu'aux dernières nouvelles, il a juste mis un post Facebook quand même, hein, et il a pas dit qu'il allait tuer des gens. Qu'une enquête soit ouverte sur lui, je veux bien le comprendre, mais je pense pas qu'aller l'arrêter en pleine nuit, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Bref, des arrestations comme ça en Angleterre, c'était plus de 40 par jour en 2023. On n'a pas encore les chiffres de 2024 et 2025, hein, mais on sait que ça a été multiplié. Donc oui, le gouvernement a déjà accès à tout ce qu'ils font sur Internet et il agit. Mais cette nouvelle loi, cette Digital ID qu'ils sont en train d'appliquer, c'est la possibilité au gouvernement actuel et au gouvernement futur, pour lequel on n'a toujours pas voté et qu'on ne connaît toujours pas, de pouvoir appliquer n'importe quoi aux citoyens. Et surtout de rendre tout ça beaucoup plus facile. Donc l'étape 1, on la connaît déjà, c'est la liberté d'expression. Ça va être très difficile, voire quasi impossible, de pouvoir s'exprimer, d'accord? Même si ils sont déjà en sacrée galère de ce côté-là. L'étape numéro 2, ça va être quoi? Ah non, désolé monsieur, vous pouvez pas acheter ce billet d'avion. Je sais qu'on est en août et que c'est vos vacances, mais bon, là je vois, d'après votre carte, que vous avez atteint votre quota d'empreinte carbone pour l'année. Hein. Ce serait mieux d'essayer l'année prochaine, en fait. Puis un week-end, tu vas vouloir inviter des amis chez toi, tu vas au magasin pour acheter de l'alcool, mais en fait, tu peux pas parce que bah, t'as atteint ton quota d'alcool du mois. Hein. Vaut mieux essayer dans 2 semaines, le mois prochain. Désolé, monsieur. Alors, tu vas rentrer chez toi énervé, tu vas vouloir te plaindre sur les réseaux sociaux, mais tu vas pas pouvoir non plus. Parce que t'as pris 1 semaine de bannissement de tous les réseaux sociaux pour hate speech, parce que t'as écrit un post qui allait en l'encontre de ce que le gouvernement autorise. Donc, tu peux même pas te plaindre. Ça peut sembler dystopique, voire impossible
possible pour certains, d'accord. Est-ce qu'il y a 10 ans, vous auriez cru, si là maintenant je me téléportais dans le passé, et que je vous expliquais que bientôt, vous allez devoir vous inoculer un vaccin qui a été développé en quelques mois, pour seulement avoir le droit d'aller travailler, de pouvoir sortir faire ses courses, ou même juste sortir son chien en balade. Non, je pense que personne ne m'aurait cru. D'ailleurs, je pense aussi qu'on m'aurait catégorisé avec les personnes qui sont certains que la Terre est plate et qu'il y a un cercle polaire qui englobe le tout. Dire à quelqu'un, en Big 2025, qu'il est dans un plein délire dystopique et complotiste, ça n'a plus aucune valeur. Il faut comprendre que les gouvernements actuellement n'ont pas besoin de digitaliser et centraliser l'intégralité de notre vie pour pouvoir retrouver ce qu'on a fait des semaines ou des mois plus tôt, parce qu'ils sont déjà capables de le faire. Il y a des entrepreneurs qui ont mal payé leur TVA il y a 6 ans sur des sociétés qui depuis sont clôturées et on vient leur rattraper le col 6 ans après et on leur retire l'argent de leur compte en banque. Là maintenant, tu retweets en masse des posts anti-gouvernement, t'en fais pas, t'es déjà sur une liste. Il n'y a aucune raison, à part le contrôle de masse, le contrôle de la population, d'appliquer cette loi. Le monde, il est déjà digital. La majorité des transactions se font déjà depuis des applications bancaires. La majorité des échanges qu'on fait entre nous, WhatsApp, Instagram, peu importe, c'est déjà stocké sur des serveurs qui, eux, gardent toutes ces informations pendant 5 à 6 ans, uniquement pour permettre au gouvernement de pouvoir aller piocher dedans quand il y a une enquête qui est ouverte. Il faut savoir que l'Angleterre est dans l'obligation de passer en révision une loi qu'ils veulent appliquer si une pétition par les citoyens est signée au moins 100 000 fois. Donc évidemment, une pétition a eu lieu. Elle a presque 3 millions de signatures. Donc l'Angleterre était obligée de débattre à nouveau sur oui ou non ce Digital ID, est-ce qu'ils allaient l'imposer aux citoyens anglais. Parce que clairement, il n'y a personne qui le veut. En fait, il n'y a personne qui le veut, à part le gouvernement en place. Et alors, le gouvernement anglais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en fait, ils allaient quand même leur imposer aux Anglais, parce que ils en ont besoin de ce Digital ID pour combattre l'immigration illégale. Mais c'est une vanne. J'ai déjà réalisé pas mal de vidéos sur le problème de l'immigration massive et illégale que l'Angleterre vit depuis plusieurs années. Donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes sur cette vidéo qui voient très bien de quoi on parle. C'est l'Angleterre elle-même qui a créé ce problème d'immigration. Et il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un truc à faire pour le régler. C'est de tous les renvoyer chez eux. Mais non, d'après le gouvernement anglais, c'est pas ça. Le seul moyen de régler ce problème, c'est d'imposer aux citoyens une identité digitale centralisée, parce que sans ça, ils pourront jamais régler leur problème migratoire. Mais c'est quoi cette blague? Ils ont créé eux-mêmes une crise pour pouvoir l'instrumentaliser et y appliquer des lois qui n'ont rien à voir, mais qui vont quand même utiliser pour se justifier. La dystopie, elle est déjà là, Pas besoin d'attendre les voitures qui volent, les gars. Maintenant, imaginez, avec tout ça, les crises possibles que les gouvernements vont pouvoir manger dans leur tronche, avec tous les conflits qui sont en train d'arriver. On sait très bien que, actuellement, les guerres, les conflits, ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a connu par le passé. Je vous parle d'un aspect qui est beaucoup plus récent, mais qui est réel, celui du piratage informatique. On sait très bien que maintenant, ça prend une énorme part des conflits. Le fait d'attaquer les réseaux centralisés, le fait d'attaquer les infrastructures des pays avec lesquels on est en conflit. Actuellement, nos papiers, nos fichiers à nous, ils sont extrêmement éparpillés. Je suis certain que beaucoup de personnes pensaient que tout était centralisé. C'est pas le cas. On n'a pas tout avec notre nom et notre prénom dans les bases de données de l'État et tout ce qui en découle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ce qui va se passer avec ce Digital ID. Dans un futur proche, ils n'auront qu'un seul truc à hacker, à pirater. Ils auront la base de données entière de tout le monde. Un seul dossier avec nom, prénom et littéralement sa vie entière dessus. Les déplacements, les historiques, les conversations, les achats, les avis politiques, les antécédents médicaux. Est-ce que ce serait pas l'idée la plus débile du monde quand même? Et avec tout ça, vous pensez qu'on va pouvoir aller continuer à voter en gardant nos opinions politiques pour nous? Ça, c'est ce que vous pensez. Mais à partir du moment où tu as besoin de ton identité digitale et numérique, pour pouvoir aller voter, tu crois que tes opinions, tu crois que ton vote, il va pas être associé à ton nom et ton prénom? Mais dites-moi, c'est vachement démocratique quand même tout ça. Et là, je vous parle même pas de chat control. Le truc est en train d'être développé pour être appliqué sur toute l'Union européenne. Pour ceux qui sont pas au courant, l'Europe, elle va appliquer un chat control, donc un système qui va retirer tout le chiffrement de messagerie privée et qui va donner l'accès à l'Europe à l'entièreté de tous nos messages en temps réel. Donc tu auras beau parler avec des gens sur Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Telegram, l'Europe aura ton nom, ton prénom et tout ce que tu as écrit dessus. Alors, normalement, ils n'ont pas accès directement grâce à ça. Ils ont expliqué que tous nos messages, toutes nos photos, nos vidéos, nos vocaux, ils vont être analysés en temps réel par une base de données qui est gérée par une intelligence artificielle. Et si jamais c'est flagué comme potentiellement problématique, c'est un humain derrière qui va prendre le relais pour éplucher tes conversations, tes images, tes photos, tes vocaux et voir si t'es quelqu'un qui pose problème ou pas. Le problème, c'est que, déjà, la liberté de vie privée n'existe plus avec tout ça. Mais surtout,
On sait très bien que l'intelligence artificielle qui va être utilisée, elle va être merdique, parce qu'ils n'auront pas le pognon de pouvoir se payer la meilleure intelligence artificielle possible. Donc, des faux positifs, il y en aura tout le temps. Donc, des humains qui vont éplucher et qui vont regarder tout ce qu'on écrit, il y en aura tout le temps. Et puis, qui les empêchera de cibler personnellement des personnes et d'aller voir ce qu'ils racontent dans leur vie privée? Il y a quand même le ministre de la justice danoise, il y a 3 semaines, qui a dit publiquement « Les gens doivent comprendre que communiquer via des applications dites chiffrées, donc WhatsApp, Telegram, etc., les gens doivent comprendre que ce n'est pas un droit au nom de la liberté civile. » Donc, il fallait pas qu'on s'y habitue trop. Fallait pas trop qu'on s'habitue à pouvoir discuter entre nous, êtres humains, de façon privée et protégée, parce que ça aurait jamais dû être le cas. Mais c'est pas incroyable, ça. J'ai mon ami Rur, quand il a su que j'allais faire cette vidéo, il m'a donné son avis, donc je vais vous retranscrire ici. Le vrai danger du Digital ID, c'est pas lié à la confiance que vous avez du gouvernement actuel mis en place. Mais cet outil-là, vous allez le donner au gouvernement futur. Vous n'avez aucune idée de qui sera au pouvoir dans 10, 15, 20, 30 ou 50 ans. Imaginez un équivalent du H que l'Allemagne a pu avoir. Et même si tu fais partie des personnes qui sont blindées, qui sont aisées, qui sont dans l'élite actuelle de la société, tu sais pas si tu feras partie des personnes qui seront traquées dans 20 ou 30 ans. Mais avec un outil pareil, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller te chercher chez toi. Tu peux appliquer cet exercice à n'importe quelle catégorie. Les pauvres, les classes moyennes, les riches, les scientifiques, les artistes dissidents, n'importe qui peut avoir ce truc qui se retourne contre lui. Et si on tombe dans la dystopie totale, si un jour une IA arrive à prendre le contrôle, bien joué. On lui a donné les clés pour diriger l'humanité tout entière. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, les amis. Il se passe beaucoup de choses sur la planète. Et je vous assure qu'on n'est pas prêt. Et il serait peut-être temps de l'être. Bon allez, abonne-toi, je sors une vidéo demain et j'en sors tout le temps de toute façon.